Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet particulièrement frustrant, bienveillant et bénéfique, je pense, à chacun. Euh, Ça doit faire la troisième vidéo que je monte parce que je stresse quand même beaucoup devant la caméra, faut pas croire. Et du coup, j'aimerais discuter euh, de l'intuition, de la voix du cœur, des projets, des opportunités et aussi de moi-même. J'ai toujours été considérée comme une enfant gâtée. Je pense réellement que j'ai été une fille à papa. Et franchement, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas quand on me disait que j'étais gâtée, alors que franchement, il n'y a pas mieux qu'un parent qui gâte son enfant, même si ça peut amener à certaines complications, mais toujours est-il, c'est très beau en fait de pouvoir être un enfant dont les parents répondent aux besoins parfaitement, dont les parents prennent soin, etc., etc. Et donc, j'ai toujours été une enfant gâtée, une enfant dont mes parents prenaient soin. Mon père, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup chéri dans ma vie, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup apporté bah, d'amour et de paix à sa manière. Et du coup, aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, j'ai un peu perdu ce truc de l'enfant gâté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je suis indépendante financièrement. Forcément, je grandis, donc je ne dépends plus de mes parents. Mais j'ai aussi perdu mon père, alors forcément, j'ai moins ce truc de pouvoir recevoir ses cadeaux, sa présence, son amour, etc. Et du coup, en grandissant, dans ma vingtaine, j'ai dû apprendre à me débrouiller seule et à faire des choses seule. Et ça m'a beaucoup valu d'être dans une mentalité de hustle, c'est-à-dire hustle life. Travailler dur, travailler plus, faire beaucoup d'efforts, fournir des efforts pour obtenir. Pourtant, je suis en train de réaliser que je n'ai jamais eu besoin de faire quoi que ce soit comme effort pour obtenir. Là, j'ai une idée qui me vient en tête. Quand c'était pour mon bac, en fait, plus j'y vais chill ou freestyle, mieux c'est. Je ne suis pas douée pour apprendre les leçons. Je ne suis pas douée pour apprendre un texte par cœur. Je ne suis pas douée pour apprendre des leçons par cœur. Je ne suis pas douée. Pour ça, je suis douée pour le freestyle. Je suis douée pour faire des choses en rush, en one shot. Tu vois ou pas? Et ça a le don de me stresser, puisque je ne prends pas de notes avant. Je suis vraiment spontanée comme personne, tu vois. Et ça, je trouve que ça m'a valu, bon, parfois des dégâts, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et malheureusement, je ne peux pas faire autrement, et bien heureusement. Et du coup, je trouve que j'ai eu beaucoup plus de facilité à obtenir ce que je voulais en faisant le moins d'efforts qu'en faisant plus. Et aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, je désire aller plus loin. Je désire obtenir plus. Je désire obtenir l'abondance. Je désire rencontrer l'abondance qu'il y a en moi. Je désire toucher l'abondance de la vie. Je désire que la vie, je souhaite que la vie me nourrisse. Je souhaite être nourrie par la vie. Je souhaite recevoir en abondance ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin. Je souhaite vivre en paix sans avoir à fournir un maximum d'efforts quotidiens. Et déjà, je trouve que c'est très problématique que l'effort soit valorisé, que l'effort soit quelque chose qu'il faut faire, alors que réellement vivre correctement pour soi-même, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de son physique, prendre soin de son esprit, prendre soin de son âme, c'est un travail qui prend du temps. Donc, c'est déjà un effort. Travailler de façon
super acharné, aller au travail de façon hyper acharnée, on est tous d'accord pour dire que c'est hyper fatigant. C'est un poids supplémentaire. Et en fait, je fais cette vidéo parce que j'ai réalisé quelque chose. Si dans mon enfance, je recevais abondamment de la part de mes parents, je recevais abondamment, j'étais une fille à papa et que j'avais cette chance de l'être, pourquoi dans ma vie d'adulte, je ne peux pas l'être? Je peux toujours être une fille à papa, je peux toujours me comporter comme une fille à papa, je peux toujours me comporter comme une fille qui reçoit. Ce que je veux dire par là, c'est que si, quand j'étais plus jeune, la vie m'a apporté des choses parce que j'étais aimée simplement par la vie et par ma famille et par mes parents, pourquoi dans ma vie d'adulte, je dois agir comme si j'étais seule au monde, comme si j'étais seule à devoir fournir tous les efforts, comme si la vie était une lutte, un combat, alors que littéralement, dans mon enfance, les choses allaient en douceur. J'obtenais sans effort. Alors, je suis en train de me dire, merci pour le à tes souhaits que tu n'as peut-être pas dit ou que tu vas me dire. J'attends. Merci. Mais je suis en train de me dire, mais dans ma vie d'adulte, c'est dans cette mentalité que je dois évoluer. Cette fois-ci, je ne dirais pas que je suis l'enfant de mon père, l'enfant, la fille à papa, la fille à maman. Mais je dirais que je suis la fille de l'univers, la fille de Dieu. Et que Dieu, quand il veut me bénir de ses bénédictions, go ahead. Like, je vois pas pourquoi je vais dire non. Quand j'étais petite et que mes parents voulaient m'offrir un cadeau que je voulais, je disais pas non. Pourquoi dans ma vie d'adulte aujourd'hui, je vais agir comme si non, c'est bien trop, machin. Et bien évidemment, il y a le fait d'être humble et modeste et de ne pas vouloir accepter, voilà, comme ça. Mais en fait, c'est ce truc. Je pense qu'on se met nous-mêmes des barrières. C'est-à-dire, on a le droit de recevoir, sans fournir pour autant d'efforts monumentaux. Genre, je suis, notamment, on le voit partout. Enfin, je sais pas si vous suivez ce genre de contenu, mais on le voit partout. En tant que femme, on peut recevoir, on mérite de recevoir. On est faite pour recevoir. Et être dans une mentalité de non, il faut agir pour recevoir, c'est un peu dommage. Donc, je pense que ce qu'il me faut, c'est me placer dans une position de fille à papa, fille à l'univers. Et ça, c'est déjà une première étape. C'est déjà une première étape pour aussi comprendre que peu importe le choix que tu vas faire dans ta vie, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix tant que tu te mets dans la tête que tu es guidé en paix et tu es la fille de l'univers, tout simplement. Attends, je vais changer un peu l'angle de la lumière. Aujourd'hui, j'ai deux propositions de projets, deux opportunités qui s'offrent à moi. Il y en a une qui me tient à cœur, mais qui me fait quand même assez peur. Et il y en a une qui, en réalité, j'ai pas très envie, tu vois. Et je me retrouve un peu à culpabiliser, à me dire, mais attends, j'ai des opportunités qui se présentent à moi. Alors, je ne parle pas de celle qui me fait peur. Celle qui me fait peur, elle me fait peur pour des raisons, mais je sais que je vibre quand même pour elle, tu vois. Mais celle qui... je la trouve pas passionnante, la deuxième. Je la trouve un peu... Attends. La deuxième, je la trouve pas très... Elle ne me motive pas totalement, tu vois. Et je suis en train de m'en vouloir parce que je me dis, mais c'est une opportunité qui me permet de grandir, une opportunité qui me permet d'évoluer, de rencontrer du monde, mais elle ne me touche pas. Et donc, je demande à mon âme, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Dis-moi, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Et je suis en train de me rendre compte que... Enfin, j'ai forcément la réponse en moi, mais je n'arrive pas à la trouver. Et à se demander si la réponse ne se trouve pas derrière juste ma peur de décevoir l'univers, ma peur de me décevoir moi, ma peur de décevoir ma future moi en fait. La peur de décevoir, de me décevoir parce que en fait j'ai peur de faire le mauvais choix. Mais comment peut-il y avoir de mauvais choix si dans tous les cas, enfin, c'est-à-dire
Dieu, il te donne quelque chose. Si tu es, comme je dis, la fille de Dieu, tu as le droit de dire non. Je ne vois pas pourquoi tu vas décevoir quelqu'un, décevoir quelque chose. En quoi dire non à une opportunité est problématique, finalement? Puisque tu as le droit. En fait, je crois qu'il faut qu'on se considère éternellement comme des filles à papa, des filles à maman. Genre des filles, des filles, des enfants, genre des enfants gâtés, des enfants qui méritent en fait. On mérite, on mérite. Si dans ton enfance tu n'as pas eu grand chose, alors pourquoi dans ta vie d'adulte tu ne pourrais pas avoir grand chose? Et si dans ta vie d'enfance, dans ta vie d'enfant, tu as eu beaucoup de choses, dans ta vie d'adulte, tu mérites beaucoup de choses. On mérite beaucoup de choses. Et je ne vois pas à quel moment dire non à quelque chose fait de nous quelqu'un d'ingrat ou de mauvais ou d'égoïste ou autre en fait. Enfin, on a le droit de refuser une opportunité. Si tu as une opportunité qui se présente à toi et qu'elle ne te tente pas, tu as le droit de dire non. Et ça, c'est ce que j'essaye de me dire. J'ai le droit de dire non, sans avoir à chercher midi à 14h. Pourquoi? Parce que je suis l'enfant de Dieu et que, en fait, les opportunités que Dieu va me présenter, elles ne sont pas rares. Je ne suis pas à la recherche de toutes les opportunités et que dès qu'il y en a une, oh mon Dieu, il faut que je m'agrippe à elle parce que c'est rare. Non, des opportunités, il y en a plein. Si ce n'est pas un cadeau qui te plaît, Dieu, il ne va pas t'en vouloir de le refuser. Il y a des cadeaux que ça va te faire du bien et il ne faut pas dire non quand le cadeau viendra à ta porte parce que tu sais que c'est ce que tu veux au fond. Mais, et puis, est-ce que même Dieu, il te présente des cadeaux qui sont pas bons pour toi? Seulement. En fait, c'est très complexe. Moi, le projet qu'on me propose, franchement, il peut être très, très agréable pour moi, mais je me connais. Quand je ne veux pas quelque chose, je ne veux pas. Et je sais que je serai présentée de meilleures opportunités. Et je préfère réellement, juste attendre. L'opportunité qui se présente à moi me paraît très bien. Mais je n'ai pas envie de fournir d'efforts pour cette activité. Cette activité ne me... Tu vois? Et je pense que du coup, de là, j'ai ma réponse. Et je sais très bien, je suis tellement spontanée comme personne que je sais très bien que quand quelque chose est fait pour moi, hop, ça pop, ça machin, ça agit. Je sais que quand quelque chose est fait pour moi, je le veux, je ressens là que j'ai hâte. Là, non. Non. Donc, voilà. Bon, après, il y a aussi de la peur de certaines choses, mais quand même. Donc, c'est de ça surtout que je voulais parler aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on s'autorise vraiment à devenir les enfants que soit on n'a pas été, ou soit qu'on a été et retrouver cette abondance. Aujourd'hui, on est adulte, mais on n'est pas amené à tout faire nous-mêmes, à gérer tout nous-mêmes. On peut... Et quand on était plus jeune et puis qu'on recevait une déesse sur notre lit, on n'avait rien demandé, ou bien on avait demandé 2 ans à l'avance, genre, on sait même pas, mais on n'avait rien. Juste, on rentre à la maison, on voit qu'on a une déesse sur le lit. Trop bien, genre. Bah, tu mérites. Tu mérites. Donc, quand tu es là et que tu vois que tu reçois tel projet fait pour toi, telle finance, tu es l'enfant de Dieu. N'oublie pas ça. Genre, tu as jadis été l'enfant de tes parents. Aujourd'hui, tu es l'enfant de Dieu. Donc, ça veut dire agis comme tel. Ça veut dire ressens que chaque chose que tu dis, chaque parole est valorisée, est utile, est concrète. Tu comprends? C'est concret. Ta parole, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui dès lors que tu es l'enfant de l'univers, l'enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Donc ta parole compte. Ton art compte, ta voix compte, ta musique compte, tes mots comptent, tes pensées comptent. Et si tu penses que tu n'es pas soutenu dans la vie ou bien que tu as envie d'avancer et tu ne sais pas où aller, comment agir, n'aie crainte. Tout comme quand tu étais petit,
Tu savais que tes parents seraient là si tu tombais. Aujourd'hui, Dieu est là si tu tombes. C'est juste qu'en grandissant, tu dois avoir la foi davantage que quand tu es petit. Quand tu es petit, tu vois tes parents, tu vois ta famille, tu vois les choses. Mais grandir, c'est avoir la foi. Parce que quand tu grandis, en fait, le plus grand combat, je pense, lorsque tu grandis, c'est réellement d'avoir la foi, en fait. Quand tu grandis, ça, c'est le combat. Le combat, c'est pas d'avoir ci ou d'avoir ça, ou comment tu vas gérer ça, ou comment tu vas gérer ça. C'est de se rendre compte que tu dois avoir la foi en quelque chose de plus grand que toi, en quelque chose de plus fort que toi, que tu dois lâcher prise. C'est juste ça. Quand tu es petit, tu as tes parents. Quand tu es plus grand, tu as Dieu. Et Dieu, tu ne le vois pas, mais tu dois apprendre à le ressentir, tu dois apprendre à le vivre, tu dois apprendre à le comprendre. Et il est en toi. Il est en toi. Et quand je dis qu'il est en toi, ferme les yeux et tu verras. Quand tu as cette étincelle-là, comme ça, là, qui jaillit pour un projet, ou pour une personne, ou pour une idée, pour une pensée, pour une couleur, pour une image, quand tu as ce ressenti, il n'y a pas d'autre moyen. En fait, Dieu c'est ressenti, c'est à ressentir. C'est à ressentir. C'est à ressentir et il faut juste le ressentir pour sentir que en fait tu n'es pas seul. Même si tu as vécu des choses douloureuses, même si tu as perdu des proches ou des gens, une chose qui partira pas, c'est Dieu. Une chose qui partira pas, c'est Dieu. Donc si tu as peur de tomber, de faire le mauvais choix, tu seras toujours attrapé. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire que ce n'est pas ce que tu veux. Tu as le droit en toi-même de refuser quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que je vais apprendre à appliquer. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de ne pas aimer. J'ai le droit de douter. J'ai le droit d'avoir peur. Et j'ai surtout le droit de sentir que peu importe mes choix, je serai rassurée. Je serai bénie. Je serai protégée. Because I am a woman, because I am that soul, you know. Donc ça m'a fait très plaisir de filmer cette vidéo. Franchement, ça m'embête parce que j'ai un peu coupé des choses. Parce qu'en fait, j'avais fait d'autres prises. Et puis, j'ai pas trop aimé. Et puis, si, ça. Mais en fait, peu importe. Ça m'a fait plaisir que tu m'aies écouté. Je sais que ma voix compte. Ma voix porte. Et comme je l'ai déjà dit et redit sur cette chaîne, je me rends aussi hommage avant tout. Je donne des conseils, mon désir c'est d'aider et de créer une communauté, la communauté The Blue Souls, âme bleue, parce que j'aime beaucoup le bleu d'ailleurs et que si mon âme avait une couleur ce serait le bleu. Et du coup, ouais, créer une communauté, etc. Mais avant tout aussi, juste rendre hommage à ma voix, que j'ai senti que j'ai toujours du terrain pour les autres, pour la vie, j'ai juste toujours du terre alors que franchement, je mérite de pouvoir m'exprimer, je mérite de pouvoir me valoriser. Même si je suis seule devant ma caméra, c'est d'être fière de moi parce que si c'est pas moi, ce sera personne et ça, je l'ai déjà vu. Et ça, je l'ai déjà vu. Lorsque tu n'as pas confiance en toi, lorsque tu ne t'exprimes pas pour faire plaisir aux autres, les gens, ils en profitent juste totalement, parfaitement. Et à un moment donné, c'est juste à toi de te lever. Et ça m'a valu des années. Ça m'a valu beaucoup de temps pour comprendre que c'est moi et personne d'autre. Que c'est moi et personne d'autre. Que je suis mon enfant. Et que de la même manière que si demain j'ai un enfant, je ne vais laisser personne marcher sur mon enfant. Aujourd'hui, je ne vais laisser personne marcher sur moi. Marcher sur mon enfant intérieur. Ou je vais laisser personne venir dire à mon enfant intérieur que ce qu'il dit n'a pas d'importance. À quel moment? À quel moment, genre? Et donc pareil pour toi en fait. Ton enfant intérieur, tu l'exprimes. Tu l'exprimes et c'est tout.
Les gens qui sont contents, c'est eux. Les gens qui sont pas contents, c'est eux encore plus. Tu les laisses. Tu les laisses et tu avances. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on rende, en fait, qu'on crie justice et qu'on rende hommage à nos enfants intérieurs qui ont été blessés, genre, totalement, genre. Totalement, genre. Totalement. Eh ben, moi, je le fais. Parce que, voilà, quoi, elle peut pas rester... elle peut pas rester dans le silence. Elle peut pas rester dans le silence, vivre sa vie sous silence. Alors que ma voix, elle est incroyable. Ma voix porte et peut porter très loin. Ta voix porte et pourra porter très loin. Donc mettons Dieu dans nos vies davantage. Écoutons Dieu en nous-mêmes davantage. Croyons en nos choix. Croyons en notre intuition. Croyons en nos envies. Tu n'as pas envie, tu as le droit. C'est tout. C'est tout. Tu as le droit. Tu as le droit. Thanks for watching me. Et puis, abonne-toi, like. Et si tu veux discuter, envoie-moi un message sur Instagram, envoie-moi un message par mail, envoie-moi un message, parlons, parce que j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup parler. J'arrive même pas à couper la caméra, c'est parce que j'adore parler. Et que là, franchement, encore une fois, YouTube, ça me donne la possibilité de m'exprimer, genre. Frère, je suis une enfant unique. Genre, j'ai pas de soeur, de frère. Genre, j'ai toujours voulu parler à des gens. Genre, j'adore ça. Genre, j'adore ça. Tellement qu'une fois, j'ai séquestré ma petite cousine chez moi parce que j'avais pas envie qu'elle parte de la maison parce que sinon, j'allais me retrouver toute seule. J'étais petite, hein. J'aime trop parler aux gens, tu vois. Genre, j'ai juste trop envie. C'est peut-être de là aussi que me vient l'envie de créer une communauté. Même si je dois parler pendant 1 heure, 40 minutes, 30 minutes. RAF. Faut que je parle. En plus, je suis trop belle. Franchement, je suis fière de moi. Parce que je suis arrivée à ce stade où j'arrive à me valoriser, comment on dit ça? À me mettre sur un piédestal, genre, à me